suis médecin généraliste avec une formation de santé publique et ça fait longtemps que je m'intéresse à la santé environnementale. Pour moi, on fait partie d'un environnement. Plus cet environnement est dégradé, plus notre corps peut être dégradé en miroir de cet environnement. Je pollue mon environnement, je pollue mon corps. Donc la santé environnementale, c'est comprendre comment l'environnement nous impacte en nous polluant métaux lourds, pesticides, ondes électromagnétiques, j'en passe. Et donc, comment je peux me soigner en assainissant mon environnement. Un médecin généraliste, il peut promouvoir une hygiène de vie. Enfin, il devrait promouvoir une hygiène de vie. Manger sainement, faire du sport, respirer, pas manger des trucs... pas utiliser trop de produits chimiques chez lui pour pas polluer son environnement, couper son wifi la nuit parce qu'on n'en a pas besoin, et ça pour tout un chacun, pas forcément pour une personne qui est sensible à son environnement. L'idée, c'est pas de devenir phobique de son environnement, parce que de toute façon, on a des capacités de résilience inouïes. L'idée, c'est de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour l'assainir, mais des petites choses. Donc je pense qu'il faut pas que ça désespère les gens, en fait. Et récemment, j'ai fait un diplôme de médecine fonctionnelle et nutritionnelle, de micronutrition en fait, ou comment aider les gens à recouvrer la santé en identifiant quelles sont leurs carences en micronutriments dans le corps, quels sont les dysfonctionnements de certains piliers métaboliques du corps, ce qui est une médecine tout à fait scientifique, puisque ça repose sur une anamnèse clinique, mais aussi des bilans biologiques précis, personnalisés, qui permettent d'amener à une prescription de compléments, mais vraiment individualisée. On est physiologique en fait, on apporte au corps ce dont il a besoin pour se réparer tout seul, des choses naturelles dont il a besoin pour se réparer. Et l'intelligence, je dirais, l'intelligence du corps humain fait qu'une fois qu'on apporte à la cellule les briques dont elle a besoin pour se réparer, elle se répare. Et donc je pense qu'en fait, les électro-hypersensibles, ils ont besoin qu'on leur apporte les briques qui leur manquent pour réussir à retrouver leur homéostasie, retrouver leur équilibre. En fait, c'est complémentaire, c'est-à-dire que bien sûr, ces personnes, elles ont besoin d'éviter les champs pour se désensibiliser. Bien sûr, il y a des problèmes dentaires qu'on connaît, donc s'il y a un problème dentaire identifié, la personne aura besoin d'être prise en charge en dentisterie. Si la personne a une autre maladie intercurrente, bien sûr qu'il va falloir prendre en charge cette maladie. Moi, je dis que la micronutrition, ça va venir apporter ce dont le corps a besoin pour achever sa guérison. Mais ce sera parmi d'autres choses. Ce n'est pas une approche unique.